Oser la foi. Je ne sais pas ce que ça vous dit comme titre, à quoi vous pensez, à part mon histoire de cacahuètes. Je me dis, si vous vous souvenez de ça au moins, c'est déjà ça de gagner. Mais moi, pour parler de la foi, j'ai du mal à en parler d'une façon très théorique, de faire des grands débats sur la foi. Alors, plein de notions comme ça de la Bible, moi j'ai besoin de choses bien concrètes. C'est pour ça que j'aime bien les récits des évangiles, parce que je trouve que c'est très riche et on peut trouver des illustrations bien concrètes de ces grandes thématiques qu'il y a dans la Bible. Alors, je vous propose pour ce soir un récit, une histoire qui a vraiment eu lieu. On va la lire ensemble et au travers de cette histoire et de l'expérience d'un certain Pierre, essayez de voir c'est quoi la foi, d'accord? Qu'est-ce que ça veut dire oser la foi? Allez, c'est une histoire qui se trouve dans l'évangile de Matthieu. On va lire les versets dans le chapitre 14, on va lire les versets 22 à 33. Ok? Allez, je vous laisse bien suivre ce récit pour voir après qu'est-ce que ça veut dire qu'avoir la foi. Aussitôt après, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque pour qu'ils le précèdent sur l'autre rive, pendant que lui-même renverrait les foules. Après les avoir renvoyés, il monta dans la montagne pour prier à l'écart. Le soir venu, il se tenait là, seul. La barque était déjà à une bonne distance de la terre. Elle était battue par les vagues, car le vent était contraire. Vers la fin de la nuit, Jésus se dirigea vers ses disciples en marchant sur le lac. Quand les disciples le virent marcher sur le lac, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme ». Ils poussèrent des cris de frayeur, mais aussitôt Jésus leur parla « Courage, c'est moi, n'ayez pas peur ». Pierre prit la parole et lui dit « Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur l'eau. » « Viens, répondit Jésus. Pierre sortit de la barque et marcha sur l'eau pour aller vers Jésus. Mais quand il vit la violence du vent, il eut peur. Il commença à s'enfoncer dans l'eau et il s'écria « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Comme ta foi est faible, pourquoi as-tu douté ?» Ils montèrent tous les deux dans la barque et le vent tomba. Alors ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant Jésus et dirent « Tu es vraiment le Fils de Dieu. » Une scène que les disciples ont dû vivre souvent, vous savez, parce que Pierre, c'est un pêcheur. On va essayer de suivre la vie de Pierre dans ce récit. C'est un pêcheur, il est souvent dans une barque avec ses copains et cela n'a rien d'étonnant qu'il se trouve là avec sa barque sur cette mer. Et puis, là, il se trouve que les vagues, il y en a beaucoup, la mer est agitée parce qu'il y a du vent. Il en a l'habitude, ce n'est pas la première fois que ça lui arrive. Il a souvent vu des tempêtes dans son boulot. Et voilà qu'il est avec ses copains sur le lac, avec le vent, les vagues là, qui le secouent un peu. Et qu'est-ce qu'il voit de loin? Il voit un gars, quelqu'un qui ressemble à un gars, qui vient vers eux. Ils ont peur, ils crient. Et puis ils entendent une voix dire « Courage ! C'est moi, n'ayez pas peur. » Je ne sais pas vous, mais moi je suis rarement dans une barque et encore moins sur une mer agitée. D'ailleurs, j'ai très peur de ça. Je suis plus souvent derrière mon bureau ou dans la cuisine en train de faire à manger, vous voyez, ou ici sur l'estrade, là, ou dans l'église. Et puis... je suis rarement sur l'eau, je suis ailleurs. Mais là, ce qui, moi, m'encourage, c'est que Jésus vient et il rejoint les disciples là où ils se trouvent. Peu probable. Comment voulez-vous croire
que là vous êtes dans une barque en pleine mer et que cette silhouette qui s'approche, c'est Jésus. Il ne l'avait jamais vu marcher sur l'eau. Il ne l'avait jamais vu faire ça. Le premier acte de foi, oser croire en Dieu, oser la foi, c'est oser croire que Jésus, il est présent dans ta vie. Je ne sais pas où tu es le plus longtemps, peut-être dans tes études, collège, lycée, fac, ou peut-être derrière un bureau, dans ton boulot, je ne sais pas ce que tu fais tous les jours. Mais oser la foi, c'est oser croire que Jésus, il est présent dans ta vie. Il est avec toi. Il vient dans ta famille, il vient là où tu te trouves. Alors physiquement, là où tu te trouves, mais il vient aussi dans ton parcours de vie. Là, on est dans le même lieu, donc on croit qu'il est là, présent, ici. Mais il vient dans ton parcours de vie, c'est-à-dire qu'il vient quand, à l'intérieur de toi, tu te sens seul, il te rejoint. Tu te sens perturbé, il te rejoint. Tu te poses 40 000 questions, tu n'as pas les réponses, il te rejoint. Dans les méandres de tes pensées, vous voyez, je ne sais pas moi, tu as une joie immense dans ton cœur là, il te rejoint. Alors on va prendre, allez, 3-4 secondes de silence. Essayez juste d'imaginer que là, à l'intérieur de toi, dans tes pensées, dans tes émotions, Jésus est capable de venir et de te rejoindre dans tout ce qui se passe dans ta tête. Et pourquoi il fait ça? Ok, il est capable de le faire avec chacun de nous, comme il est capable de marcher sur l'eau, parce qu'on l'a chanté, il est le Dieu Tout-Puissant. Ok, mais pourquoi il le fait? Pourquoi il veut venir te rejoindre là où tu es? Eh bien parce qu'il tient à toi, parce que tu comptes pour lui, parce que tu es quelqu'un d'important pour lui. Les disciples sur la barque, ils étaient très importants pour Jésus. C'était non seulement les amis de Jésus, ses copains proches, mais c'était des gens pour qui il avait investi. Ces gens-là comptaient pour lui. Ce n'était pas juste des petits pêcheurs sur leur barque. Non, c'était ses amis. Tu comptes pour Jésus. Tu comptes pour lui. Tu es tellement important pour lui qu'il vient. Il vient dans ta vie, là où tu te trouves, et il te dit, courage, n'aie pas peur, c'est moi. Peut-être que, comme les disciples, tu as l'impression que Dieu c'est un fantôme, c'est un truc bizarre, on ne sait pas trop comment le prendre, on ne sait pas trop comment l'imaginer. Comme ces disciples qui ont cru que c'était un truc bizarre, et entend Jésus te dire, n'aie pas peur, je suis là. On retient? Oser la foi, c'est oser voir Jésus dans ton quotidien. Il est là, avec toi, là où tu te trouves. Alors, quand Jésus dit « Courage, n'aie pas peur, c'est moi », alors Pierre, notre Pierre, lui répond « Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur l'eau. » Je ne sais pas avec quel ton il a dit. Est-ce qu'il a dit « Oh Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi » ou alors il a dit tout doucement parce qu'il avait du mal à le voir. Vous voyez, il était là en train de le regarder, il se disait « Oh là là, est-ce que c'est bien lui ?» Est-ce qu'il doutait profondément en lui? Il disait « Oh Seigneur, je sais pas si c'est bien toi, mais si c'est toi, ordonne que je vienne. » Je sais pas avec quel ton il l'a dit. Mais en tout cas, il est là, il dit « Je veux venir, je veux moi aussi venir sur l'eau vers toi. » Est-ce que c'est présomptueux de dire ça? Est-ce qu'il a manqué de foi? Ou est-ce qu'il a osé faire un truc? Moi, j'aime bien ce qu'il a fait. J'aime bien ce qu'il a fait parce que je trouve que Pierre, il s'est dit, si Jésus est capable de marcher sur l'eau, si c'est vraiment Jésus, j'ai envie de m'approcher de lui. Peut-être par manque de foi, ou peut-être par une super audace de foi, j'en sais rien.
Mais il voulait connaître Jésus de plus près, il voulait le connaître plus. Il ne voulait pas se contenter juste de « ouais, c'est Jésus qui marche sur l'eau » et lui rester dans sa barque tranquille. « Ah, très bien, bon, bah, d'accord, si c'est toi, si tu dis que c'est toi, bah, d'accord. » Il dit « je veux venir vers toi. Si c'est toi, ordonne-moi de venir vers toi. » Il n'a pas dit « est-ce que je peux venir vers toi ?» parce qu'il savait qu'il n'était pas capable. Il dit « ordonne », c'est-à-dire c'est toi qui as toute autorité, c'est toi qui as le pouvoir. Fais que ce soit possible, fais que je puisse venir. Et je trouve que ce qu'il a fait est super important pour nous. Allez, pour moi, d'une façon toute spéciale, je ne sais pas vous, mais moi, je suis née dans une famille chrétienne. Moi, on m'a toujours raconté les histoires de Jésus depuis que je suis née. Et je trouve que ce pack de foi qu'il a fait est super important pour nous qui avons entendu parler de Jésus depuis toujours. Il y en a parmi nous, là. Vous êtes nés dans une famille chrétienne, ouais. Ouais, voilà, il y en a plusieurs, je le vois. On vous a toujours parlé de Jésus. Mais vous savez, les jeunes, c'est pas parce qu'on vous a toujours parlé de Jésus qu'il faut nous contenter de ce qu'on nous a dit sur Jésus. Pierre, il fait quoi? Il dit, je veux le vivre, je veux l'expérimenter. On me dit que Jésus est plein d'amour, mais à quoi ça te sert de savoir depuis que tu es tout petit que Jésus t'aime si tu t'es jamais senti aimé de lui? À quoi ça sert qu'on te dise et que tu saches que Jésus est capable de te pardonner si tu lui as jamais demandé pardon? Si tu sais que Jésus il est tout puissant alors que tu l'as jamais vu, tu n'as jamais osé lui demander quoi que ce soit. À quoi ça sert de savoir que Jésus il est là dans ta vie tous les jours quand tu ne parles pas avec lui? Vous voyez, Pierre, il ne s'est pas contenté de rester dans la barque en disant « Ok, je crois. Allez, je crois que tu es Jésus qui marche sur l'eau. » Il a dit « Je veux te connaître plus. Je veux venir près de toi. Je veux vivre ce que tu vis. » Et je trouve que ça, c'est de l'audace. Moi, je trouve qu'il est audacieux. Je ne sais pas si j'aurais osé faire un truc pareil, moi. En tout cas, même dire un truc pareil. Il ne veut pas connaître Dieu d'une façon théorique. Il ne veut pas connaître Jésus d'une façon théorique en disant « Ouais, voilà, on l'a vu marcher sur l'eau. » Mais il veut l'expérimenter, lui. Il veut le vivre, il veut marcher sur l'eau. Alors, il dit, je veux y aller. Il veut aller plus loin. Il veut connaître Jésus un peu plus. T'as envie, toi, de connaître Jésus un peu plus? T'as envie de faire un pas de plus? Est-ce que tu te contentes de ce que tu sais de Jésus? Ou est-ce que tu as envie de vivre un truc de supplémentaire? Cet été, cette question m'a beaucoup troublée. Ça m'a beaucoup troublée parce que je commence un peu à vieillir en âge et puis j'étais là dans un moment où je me posais plein de questions sur tout ce que j'ai vécu avec Dieu et même dans mon ministère en tant que pasteur. Et je me suis rendu compte qu'il y a plein de trucs que je n'ai pas encore vécu avec Dieu. Plein. Il y a des choses qui sont écrites dans la Bible que je n'ai pas encore vécues. Alors j'ai dit à Dieu, tu sais quoi, Seigneur, moi je voudrais te demander quelque chose. Je voudrais oser faire comme Pierre et je voudrais vivre plus avec toi. Je veux expérimenter plus de choses avec toi. Je veux vivre ta puissance vraiment. Je ne veux pas juste parler de ta puissance, je ne veux pas juste croire que tu es puissant, mais je veux le vivre. Je ne veux pas juste croire que tu peux tout comme on l'a chanté, que rien ne t'est impossible, mais je veux le vivre. Je ne veux pas juste croire que tu es capable de changer des vies, mais je veux le vivre, je veux le voir de mes yeux. Je ne veux pas juste penser et croire que tu es capable, au travers des jeunes de l'Église, de transformer l'Église, mais je veux le vivre parce que je crois. Je crois que si Dieu vous touche, que quand Dieu vous touche, et si vous ouvrez vos cœurs au Seigneur, au travers de vous, c'est toute l'Église qui peut être transformée. Et pas seulement l'Église, hein. Tous ceux qui vous entourent, je le crois. Mais je ne veux pas me contenter de le croire. Je veux le vivre. Pierre, il ne s'est pas contenté juste de dire c'est Jésus. Il voulait plus. Il voulait plus. Il voulait vivre ce que Jésus était en train de vivre. Il voulait mieux connaître Jésus. Alors que dit Jésus à Pierre? Est-ce que quand Pierre il dit ça, Jésus lui dit « Ouh là là, mais t'es bien prétentieux mon petit, reste à ta place. Non mais tu te prends pour qui? Tu te prends pour Jésus maintenant ?» Non, Jésus lui dit pas ça.
Moi, je suis sûre que Jésus l'a regardé comme ça. Moi, je crois que Jésus l'a dit dans sa tête, « Ah là là, celui-là, il en veut. Hein. » Et il le regarde et il lui dit quoi? Vous vous souvenez ce qu'il lui a dit? Il lui a dit quoi? Il lui a dit, « Viens, 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 viens. » C'est ce qu'il te dit ce soir aussi, tu sais. Il te dit, viens, viens. Tu es peut-être fatigué, tu as peut-être des doutes, tu as peut-être ballotté comme ses disciples dans la tempête. Tu te poses peut-être plein de questions. Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est pas lui? Est-ce que c'est Dieu qui vient me parler ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Est-ce que ça vaut le coup de croire en lui ou pas? Plein de trucs, plein de doutes. Jésus dit, viens. Il ne donne pas d'explication à Pierre, il ne lui dit pas comment il faut faire, il ne lui dit pas, tu sais, il faudrait que tu trouves un bon équilibre dans les vagues, machin, bidule. Il ne lui donne pas un mode d'emploi, comment marcher sur l'eau. Il lui dit, viens. Dieu ne te donnera pas un mode d'emploi, comment être le parfait chrétien qui tient la route. Il te dit, viens, viens. Jésus n'explique pas comment ça va marcher. Comme je n'avais pas besoin de vous expliquer comment ça se fait qu'il y a un petit machin qu'on voit et qu'on ne voit pas, des trucs comme ça. Jésus n'explique pas à Pierre comment ça va marcher, mais il lui dit, viens. Et c'est ce que fait Jésus avec nous. C'est ça, oser la foi. C'est oser croire que Jésus nous dit, viens, même si on ne maîtrise pas tout, même si on ne comprend pas tout. Alors, notre Pierre, pour aller vers Jésus, il a dû faire une folie. Je ne sais pas combien d'entre nous, nous serions prêts à faire comme lui. Un truc insensé, qui dépasse la raison, qui transgresse toutes les lois de la physique. Sortir d'une barque pour marcher sur l'eau. Alors j'imagine bien Jésus dire à Pierre, viens. Moi je crois qu'à la pièce là de Pierre, là, à ce moment-là, j'aurais dit, ah écoute, je te crois sur parole, c'était juste, voilà, j'ai juste essayé un petit truc, je te crois sur parole, c'est bon. Non, vous n'avez pas des fois envie de faire ça? On vous parle de Dieu et on vous dit, allez, viens, et là on est là, on dit, bon, ça va, je crois, c'est bon, mais laissez-moi tranquille, quoi. Non, Pierre, il fallait qu'il fasse quelque chose. La foi se traduit en acte. Oser la foi, c'est traduire notre foi en acte. Pierre ne pouvait pas dire, ok Jésus, je te crois, je crois que je peux venir vers toi, je crois que je peux marcher sur l'eau comme toi tu marches sur l'eau, mais tu sais quoi, je vais rester dans ma barque. C'est bon, je reste tranquille. Non, il fallait qu'il fasse quelque chose. Il fallait qu'il démontre que oui, il croit en Jésus. Il fallait qu'il fasse quelque chose pour montrer à Jésus qu'il a accepté d'aller vers lui. Alors, ce qu'il fallait qu'il fasse, eh bien, c'est de lâcher prise. Oser la foi, c'est lâcher prise. C'est quoi ça, lâcher prise? Eh bien, c'est oser sortir de la barque. Oser sortir de sa sécurité, de son confort. Oser avoir plus confiance dans la parole de Jésus que même en lui-même. Oser faire l'impossible, qui est de s'abandonner à Jésus. Oser y aller, oser sortir. Voyez, j'imagine Pierre la première fois qu'il a fait le pas là, voyez, il sort là de la barque et il met le pied sur l'eau et puis il doit être là dans un instant en se disant, est-ce que j'ose sortir le deuxième ou pas? Est-ce que j'ose y aller franchement ou est-ce que j'attends un peu? C'est ce qu'on fait avec Dieu. Bon, on est là, on se dit, ouais, peut-être que dans notre chemin avec Jésus, Jésus nous demande de faire un acte bien précis. Je ne sais pas moi, de poser vraiment notre acte, de l'accueillir dans notre vie comme notre sauveur. Il y en a qui l'ont déjà fait cet acte. Peut-être que Jésus me dit, tu sais, tu me connais depuis longtemps, mais est-ce que tu veux vraiment me donner ta vie? Pour d'autres, ça va être un autre acte, c'est
d'oser commencer à prier, d'oser commencer à discuter avec lui. Je ne sais pas quel est l'acte qu'il vous demande. Peut-être de lui faire vraiment confiance pour ta vie, pour tes études, pour le travail que tu aurais. Ou peut-être qu'il te demande de lui faire vraiment confiance sur la femme ou l'homme de ta vie, sur tes fréquentations, sur ta façon d'être avec les garçons, avec les filles. Et il te dit, est-ce que tu me fais vraiment confiance? Peut-être qu'il te demande de lui faire vraiment confiance, je ne sais pas moi, pour tes études, pour ta vie avec tes parents, pour ta vie avec tes amis. Il te demande de faire concrètement confiance. Ah, peut-être que certains, ils vous demandent de vous engager pleinement avec lui en acceptant d'être baptisé, en demandant d'être baptisé. Qu'est-ce qu'il te demande, Dieu? Pour oser la foi, il faut lâcher prise. Il faut lâcher nos propres certitudes. Il faut oser aller au-delà de tout ce qui se passe dans notre tête. Il faut oser sortir de notre zone de confort, de ne pas tout contrôler, accepter que je ne contrôle pas tout, accepter que je ne contrôle pas toute ma vie, accepter de faire plus confiance en Jésus qu'en moi-même. Alors peut-être que là tu te dis, ok, Gemma nous parle d'un acte à faire, d'un pas à faire, mais moi je ne sais pas trop ce que c'est pour moi. Est-ce que vous savez vraiment quel est le pas que Jésus vous demande aujourd'hui de faire? Je vous propose une chose, c'est d'oser le lui demander. Alors là, je sais qu'il y en a qui croient tellement que ça va marcher, ils vont dire « Ah non, je ne vais surtout pas lui demander. » Non? Il y en a qui pensent, ils savent que ça marche. Alors ils se disent « Non, je ne vais pas lui demander parce que s'il me le dit, alors je vais me faire avoir, je vais être obligée de le faire. » Allez, ose. Ose dans ton cœur, là, pendant que je te parle, dire à Dieu, Seigneur, c'est quoi l'acte de foi que tu me demandes de faire? C'est quoi ce pas que tu me demandes de faire? Pierre, tu lui as demandé de sortir de la barque. Moi, c'est quoi? Seigneur, pendant qu'on est en train d'étudier ta parole, je sais que ton esprit est au milieu de nous et qu'il agit dans nos vies. Alors viens, toi qui es la lumière, viens faire la lumière dans nos pensées, dans nos émotions et montre à chacun quel est le pas que tu nous demandes de le faire, que tu lui demandes de faire. Pierre a décidé de prendre Jésus au mot. Alors il est sorti de sa barque. Il a eu raison de sortir de sa barque, à votre avis? Il a eu raison ou pas? Allez, franchement, il a eu raison ou pas? Qui pense qu'il a eu raison? Qui pense qu'il n'aurait pas dû? Il n'y en a qu'un qui ose dire qu'il n'aurait pas dû. Alors, pourquoi il a eu raison? Ouais. Il a eu raison d'avoir foi? Comment on sait qu'il a eu raison d'avoir foi? Ça a marché. Ça a marché. Il est sorti de la barque et il a marché. Il a marché contre toute logique, contre toute pensée humaine. Il a commencé à marcher, il a osé. Il a osé et ça a marché. Super, magnifique, c'est bon, ça marche. Et vous voyez, j'imagine Pierre, vous voyez, sur l'eau. Je pense qu'il a dû avoir quand même la honte devant tous ses copains de se dire « Ouh là là, je vais y aller ». Peut-être qu'au début, il fanfaronnait. Peut-être qu'au début, il disait « Ouais, génial, c'est bon, je marche sur l'eau, c'est bon, j'y vais ». Mais qu'est-ce qui lui est arrivé après, une fois qu'il a commencé à marcher sur l'eau? Il a commencé à... Pourquoi il a commencé à couler? Parce que il a commencé à douter. Le texte nous dit parce que le vent était fort. Mais dites-moi, le vent était fort depuis quand? Depuis le début de l'histoire. Le vent n'a pas commencé à souffler fort parce qu'il est sorti de la barque. Avant aussi, le vent était fort. Oui, il a eu raison de faire confiance à Jésus. Il a eu raison de sortir de sa barque. Il a eu raison d'avancer. Il a expérimenté que c'est possible. Il a commencé à aller vers Jésus. Il a dit, allez, on y va. Mais voilà qu'à un moment donné, il s'est rendu compte que même
Alors qu'il a fait confiance à Jésus, qui avait toujours du vent, qui avait toujours du vent. Vous savez les jeunes, là c'est un moment super important. Parce que trop souvent, trop de personnes ont commencé à vivre avec Jésus, ils ont commencé à lui faire confiance et allez hop, ils sont convertis, ils ont donné leur vie à Jésus, ils sont fait même baptiser, ils ont témoigné à tout le monde, c'est bon, on y va. Et puis d'un coup, ils se rendent compte que Jésus est leur sauveur, mais ils ont plein de problèmes quand même. Qu'ils ont fait confiance à Jésus et ils tombent malades. Ils ont fait confiance à Jésus et puis voilà qu'il y a des problèmes dans la famille, qu'ils perdent leur boulot, qu'ils perdent ceci et cela. Et vous savez ce qu'on se dit dans ces cas-là? À quoi ça servait que je fasse confiance en Jésus et alors que j'ai des problèmes? Ça vous est arrivé de penser à des trucs pareils? Les adultes, on pense souvent à ça. À quoi ça sert de faire confiance si on a toujours des problèmes? Mais est-ce que Jésus a dit à ses disciples, est-ce qu'il a dit à Pierre, allez viens et tu vas voir, tout ira bien? Il faut faire attention à une chose. Avoir la foi, faire confiance à Jésus ne veut pas dire qu'on n'aura plus de problèmes dans la vie. Être chrétien, être disciple de Jésus ne veut pas dire que tout ira bien, qu'il n'y aura jamais plus de problèmes. Ça ne veut pas dire que toutes nos difficultés vont disparaître d'un coup et que ce sera une longue et belle vie tranquille. Je crois en Jésus, Jésus est avec moi, il enlève les montagnes, il enlève les difficultés. Dès que je tombe malade, il me guérit. Dès que j'ai plus de boulot, il m'en donne un autre. Et puis il me donne tout ce dont j'ai besoin. Ce texte, on le voit bien, Non. La tempête ne s'est pas arrêtée parce que Pierre est sorti de sa barque. Mais Pierre, il a commencé à couler parce qu'il voyait la tempête et ça lui faisait peur. Ça lui faisait peur. Vous savez, oser la foi, c'est persévérer. Persévérer. Aller jusqu'au bout. À un moment donné, Jésus lui a dit, homme de peu de foi. Et je me dis que si Pierre avait vraiment eu cette persévérance dans sa foi, s'il avait continué à croire en Jésus, à oser croire en Jésus, même s'il était complètement ballotté par le vent, même s'il a commencé à avoir la trouille, à avoir peur en disant « Ouh là là, qu'est-ce qui m'est arrivé ?» Et même s'il avait commencé à avoir des doutes en se disant « Mais qu'est-ce que j'ai fait ?» Qu'est-ce qui aurait permis qu'il continue? Il fallait juste qu'il garde les yeux fixés sur Jésus. Il ne fallait pas qu'il regarde le vent, la tempête. Il regarde Jésus et il court. Et s'il avait eu assez de foi, l'histoire serait terminée comment pour Pierre? Pierre, il serait arrivé dans les bras de Jésus. Non? Il serait arrivé dans ses bras, où il l'aurait pris par la main, et puis c'était bon. Alors, si vous avez déjà fait confiance en Jésus, et que dans votre tête, il y a plein de pensées qui viennent en disant « Oh là là, pourquoi je galère toujours ?» Peut-être que finalement, Dieu n'existe pas. Peut-être finalement que ce n'était pas ça. L'histoire de Pierre nous montre qu'il faut persévérer. Qu'il faut persévérer. Ce n'est pas parce qu'il y a la tempête dehors que Jésus n'est pas capable de me sauver, Jésus n'est pas vrai, que Jésus n'est pas là. Et enfin, quand Pierre il commence à couler, qu'est-ce qui se passe? Il y a Jésus qui vient, qui le prend par la main et qui le tire. Oser la foi, c'est croire que Jésus nous tend toujours la main. Cette histoire, elle m'émeut beaucoup parce que quand Jésus il a vu Pierre s'enfoncer, je crois qu'il aurait très bien pu le regarder comme ça et lui dire « Eh ben voilà, t'aurais dû me faire confiance. Tant pis pour toi. » Moi, j'avais tout prévu pour toi, tu sais. Moi, j'avais prévu que tu viennes jusqu'à moi. Moi, j'avais prévu que tu aies une vie extraordinaire, marcher sur l'eau en pleine tempête. Moi, j'ai fait ma part. Mais toi, tu as douté. Toi, tu as eu la trouille et tu t'es enfoncé. Eh bien, tu sais quoi? Tant pis pour toi. Ça, c'est ce que moi, j'aurais fait. Mais Jésus n'est pas comme ça. Jésus n'est pas comme ça. Jésus, il tend la main, il saisit la main de Pierre et il le remet dans la barque. Oser la foi, c'est oser croire que Jésus ne te laissera jamais, jamais, jamais
tomber. Que Jésus ne te laissera jamais tomber. Si tu as commencé à marcher avec lui et que tu t'es enfoncé parce que tu as fait exactement le contraire de ce qu'il te demandait, si tu as commencé à lui faire confiance et qu'après tu as douté et que tu t'es dit dans ta tête, tant pis, moi je ne crois plus en Jésus, je le laisse tomber, lui, il ne te laissera jamais tomber. Lui, il ne t'abandonnera jamais. Il sera toujours là pour te tendre la main et pour te tirer de là. Lui, il sera toujours là parce qu'il nous donne le droit de nous tromper. Il nous donne le droit de nous casser la figure. Il nous donne le droit de douter. Il nous donne le droit d'avoir peur. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il sera toujours là. Vous savez, dans cette histoire, je regarde Jésus, je regarde à Pierre qui tombe, je me suis dit, mais c'est évident que Jésus ne l'aurait pas laissé tomber. Il ne l'aurait pas laissé s'enfoncer et se noyer. Vous imaginez l'histoire de la Bible qui se termine par Pierre, avec beaucoup de foi, il s'est levé, il a commencé à marcher sur l'eau. Puis comme il a eu peur, il s'est enfoncé, puis il s'est noyé. Fin de l'histoire. Vous imaginez une fin d'histoire comme ça? C'est pas possible, hein? Vous savez pourquoi? Parce que Jésus, lui, il a quitté le ciel. Il a quitté le ciel où il était avec son Père. Il a vu notre humanité avoir besoin de lui. Il a quitté le ciel pour venir sur terre. Il est allé à la rencontre des gens, à la rencontre des Pierre, des Jean et des Jacques et des compagnies. Et il est allé leur montrer son amour, leur montrer combien Dieu les aime. Il a quitté le ciel, il est venu parce qu'il savait qu'il fallait qu'il paye le prix à la croix. Il voulait donner sa vie et il a donné sa vie à la croix pour Pierre. Et vous croyez qu'il allait le laisser tomber dans l'eau? Jésus, il est venu sur terre pour donner sa vie pour toi. Il est allé jusqu'à la croix, c'est ce qu'on va fêter dans une semaine. Il a donné sa vie pour toi. C'est ça le prix qu'il a payé pour toi. Et tu crois qu'il va t'abandonner parce que tu commences à douter? Tu crois qu'il va t'abandonner parce que tu as fait un gros péché dans ta vie? Tu crois qu'il va t'abandonner, qu'il va te laisser tomber parce que tu t'es égaré, parce que tu t'enfonces? Mais non, il te tend la main. Il te dit, viens. Viens, viens, prends ma main. Et dès que tu en reprends sa main, on se retrouve dans la barque et on voit que tout est calme autour de nous. Jésus est allé jusqu'au bout pour toi. C'est ça qui me garantit qu'il ne me laissera jamais tomber. Alors, c'est quoi oser la foi pour toi aujourd'hui? Vous avez vu que quand les disciples étaient dans la barque à nouveau avec Jésus et que la tempête s'est arrêtée, tout le monde a dit « Waouh !» Ils n'ont pas dit « Waouh, qu'est-ce qu'il est fort, Jésus, il marche sur l'eau !» Mais ils ont dit « Waouh, il est vraiment le Fils de Dieu. » Ils ont cru en Jésus pour qui il était. Et il y a Célian qui nous a mis ces 6 pas de foi. Oser la foi, c'est voir Jésus dans notre quotidien. Il est là dans ta vie. Oser la foi, c'est désirer de tout notre cœur le connaître un peu plus. Oser la foi, c'est faire un acte, c'est obéir, y aller, faire un pas de plus avec lui. Oser la foi, c'est lâcher prise, lui faire confiance. Je ne sais pas où tu vas me mener, Seigneur, je ne sais pas ce que je vais faire de ma vie, mais je te fais confiance. Je te fais confiance. Oser la foi, c'est persévérer, même si j'ai des doutes, même si c'est compliqué. Oser la foi, c'est croire que Jésus me tend toujours la main. Il me tendra toujours la main. De quoi tu as besoin ce soir? De quel pas de foi tu as besoin ce soir? Alors, on va juste prendre un petit moment dans le silence et chacun va réfléchir. Qu'est-ce que Jésus est en train de te demander à toi aujourd'hui? Quel pas de foi il veut que tu fasses maintenant?